exactement de quoi je parlais. Quand il a voulu me parler des entrepreneurs, des gens qui font, je ne sais pas si c'est les génies civils, ils les appellent, ou il m'a décrit quelque chose de ce genre. J'ai dit non, 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 non. Architecture, architecte. Voilà. Mais quand après j'ai compris que il voulait que je sois médecin, j'ai dit ok, ok. Je me suis mise en moi que j'allais devenir médecin. Je l'ai repris tout de suite en moi que je voulais devenir médecin. Malgré que vous m'aviez empêché sur ce chemin, vous, Monsieur Sabo, vous m'avez fait détourner sur ce chemin. Quand j'ai grandi, toutes les personnes qui étaient malades, qui passaient dans mes mains, quand quelqu'un tombe malade et que moi, je lui donne même un bout d'aspirine, la personne devait se rétablir tout de suite. Parce que il avait, c'est-à-dire, c'est ça qu'il voulait pour moi en fait. Monsieur Sabo, à cause des coups là que j'ai reçus dans mon ventre, j'ai eu des règles douloureuses pendant des années et des années. Je peux même pas compter pendant combien d'années j'ai fait des règles douloureuses. À cause de ça. Une fois, ça je n'oublie jamais, 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 jamais. Une fois, j'avais les règles, j'avais mal au bas-ventre. J'avais un truc, un panier qu'une dame m'avait offert dans lequel je rangeais les médicaments. Je l'ai mise juste en haut de ce que généralement on appelle en Afrique armoire ou je l'ai posé là. C'est quelqu'un que j'avais aidé et pour me remercier, sa petite soeur m'avait ramené ce panier sur lequel elle avait écrit « Merci Clara ». Donc, je l'ai posé là, je rangeais mes médicaments dedans. Je voyais l'ibuprofène que je prenais. C'était là, hein, dans le panier, en haut de mon armoire. J'étais couchée sur mon lit. Mon lit faisait face à l'armoire. Mais je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas bouger. Hein? Je ne pouvais pas, j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas me mettre sur pied une seconde pour juste prendre le médicament, le comprimé, puis avaler. Ça a commencé juste, je franchissais les marches pour rentrer dans mon appartement. J'ai voulu prendre le médicament, mais je me suis dit non, attends, tellement que c'était fort, j'allais peut-être que quand j'allais m'allonger un peu, ça allait s'améliorer un peu, ou bien les douleurs allaient se calmer, et puis j'allais me lever après pour prendre le médicament. J'ai souffert des douleurs là pendant plus de 2 heures de temps. Plus de 2 heures de temps. J'étais restée comme ça. Mal, mal. Le jour là, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'étais sûre que je devais mourir, en fait. J'étais sûre que j'étais en train de mourir. Que je n'allais plus. J'étais sûre que j'étais en train de mourir, Monsieur Sabo. J'étais très convaincue que j'étais en train de mourir. Que je ne devais même plus vivre. J'étais en train de mourir. Quelqu'un m'a fait du mal à ce point. Et vous, Monsieur Sabo, vous m'avez encore tapé devant cette personne. Vous avez fabriqué un monstre. Oui.
poli qui l'a fait mettre en prison là, c'était son ami. Une autre personne aurait fait ça à Poli, ça ne m'aurait pas choqué moi. Mais c'est juste que il se dit. Donc finalement, c'est une personne qui n'est pas sincère. C'est une personne qui n'a pas d'amis. Quand il m'a causé que il y avait un couple chez qui il rentrait, ici, dans son immeuble qu'il gardait, je ne connais plus sa vie, je ne veux rien savoir de lui de nos jours, que la femme était sourde. Donc, quand il voulait que l'enfant soit placé pour que la chambre de l'enfant, la femme lui loue la chambre de leur enfant. Parce qu'il y avait la mère de sa soi-disant fille qui devait venir avec sa fille-là, soi-disant fille-là, pour que le couple ou la femme accepte de lui louer cette chambre. Il a fallu que lui-même, quand il part, il partait comme l'enfant le connaissait. C'est à moi qu'il a causé ça. Moi, j'ai décidé de ne plus garder des secrets de ce genre. De ne même pas garder. C'est quelqu'un que je connais. Vous cautionnez des choses comme ça? Donc, vous êtes quelqu'un de mauvais, Monsieur Sabo. Monsieur Sabo, vous êtes quelqu'un de mauvais. Vous cautionnez quelqu'un de ce genre? Un monstre, un assassin, un criminel. Jusqu'à ce que l'enfant là, lui-même, il faisait descendre l'enfant pour que il faisait les trucs là. Jusqu'à ce que l'enfant ait été effectivement placé. Un jour, il m'a causé que même quand la femme a encore accouché, ils sont allés prendre même le bébé encore. Les services sociaux. Parce que quand ils commencent, ils ont commencé. Ils sont allés prendre le bébé dans le berceau de la femme qui est sourde, mais qui était avec son conjoint. C'est ce que Aboudjan Ludovic a fait. C'est le montre que vous aviez fabriqué. Monsieur Sabou, vous m'avez fait détourner de mon chemin par les coups de bâton. Par les coups de bâton, vous m'avez fait détourner de mon chemin. C'est tout ce que j'avais pour vous. C'est tout ce que j'avais pour vous. Oui. Il fallait que je fasse ces vidéos. Je suis sûre qu'elles sont faites en plusieurs. Il fallait que je fasse les vidéos pour vous, Monsieur Sabou. Oui. Si vous avez une conscience, il faut que je vous fasse ces vidéos. Pour que vous en rigoliez. Pour que vous vous y plaisiez. Vous avez atteint votre objectif. Ce que vous oubliez, c'est que mon feu papa l'a connu avant vous. Et si sa mère ne l'a jamais aimé, c'est moi qui le dis, jamais aimé, c'est qu'elle le connaissait. Voilà. Elle m'empêchait de l'approcher. Sa maman, sa maman qui l'a mise au monde, ne voulait pas. Elle m'interdisait de l'approcher parce que c'est un menteur. Tout ce qu'il disait à sa maman, lui, Aboudjan Ludovic, tout ce qu'il disait à sa maman me posait la question à savoir si c'est vrai. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, sa maman me posait la question. Niawea, Niaobele-toi. Et quand c'est vrai, je disais que c'est vrai. Quand c'est pas vrai, et quand il insistait que